Donc le TD numéro 3 pour les L2 EDS. Donc le thème d'étude de ce TD là est donc l'esquive, esquiver. Vous allez donc voir sur cette vidéo la vidéo de travail. La consigne est de vous munir de votre fiche support et de compléter les items les uns après les autres dans l'ordre pour réaliser une analyse complète de cette vidéo. Alors, la fiche contexte, donc fait apparaître déjà l'activité, le judo, les compétences qui sont déjà acquises, donc la chute en l'occurrence, le fait d'utiliser un déplacement pour pouvoir créer un déséquilibre et projeter sur une attaque. On vous demande d'observer plus particulièrement donc, le binôme de garçons qui sera situé sur la vidéo au premier plan. Et vous aurez un dispositif de type randori, c'est-à-dire que les deux attaquent, les deux peuvent attaquer et les deux peuvent esquiver. Et vous allez voir que le montage vidéo fait apparaître donc un plan fixe et une séquence qui va être assez courte. Donc la vidéo, ici, donc les coupelles délimitent l'espace de randori, et donc les deux garçons sont donc en combat d'entraînement. Donc le travail à effectuer par la suite, c'est une analyse de cette vidéo. Donc vous aurez comme filtre d'analyse à utiliser, premièrement donc, les postures et les déplacements, vous observez sur cette vidéo-là. En deuxième point, donc les différentes chutes et la sécurisation de la chute par Uke. Puis l'exécution des projections et la variété des projections utilisées par ceux qui attaquent, Tori. Et enfin, le quatrième point sera donc l'étude du rapport de force, du type de défense utilisé par Uke, et puis relever aussi quelles sont les successions d'attaque-défense, c'est-à-dire est-ce que par exemple il y a une attaque suivie d'une autre attaque, c'est-à-dire un enchaînement, ou alors une défense, c'est-à-dire une esquive, suivie d'une riposte par exemple. En termes de méthodologie, hein, le plan de la réponse doit suivre ces différents points. Donc, tout d'abord, rappeler la définition du judo et faire un lien avec le sujet. Ensuite, expliquer le choix des filtres tels que je vous les ai donnés auparavant. Puis, décrire et analyser en fonction de chaque filtre ce que vous voyez. Puis ensuite, ce vers quoi il faudrait tendre en expliquant à l'aide notamment des champs de ressources. Il vous faudra déterminer un projet de transformation, une logique d'apprentissage et justifier. Et ensuite, trouver deux voire trois situations d'apprentissage différents, situations d'apprentissage qui devront comporter donc un certain nombre d'items, le problème prioritaire à résoudre, la présentation du dispositif. Il faudra appuyer donc votre situation par des contenus d'enseignement, mettre en place des critères des réussites, et puis vous pouvez aussi mettre en place des variables sous le mode, donc si les pratiquants réagissent de telle manière, alors il faudra mettre en place un dispositif de telle sorte. Et pour rappel, donc la définition du judo, c'est la définition qu'on avait donnée lors des différents TD, c'est donc la gestion d'un rapport d'opposition médié par le judogi dans un espace et un temps déterminé, pour projeter contre son gré un adversaire aux intérêts opposés, largement sur le dos avec force, vitesse et contrôle. Alors pour ce qui nous intéresse par rapport à cette vidéo-là, on pourrait très bien arrêter l'explication de la définition ici, puisqu'il n'y a pas d'éléments qui poursuivent au sol par rapport à cette vidéo-là, donc on peut très bien garder simplement que la première partie finalement de la définition.